Retrouvons Elodie et Yann, tous les deux superviseurs dans le hangar d'une PME en agroalimentaire. Elodie est en charge de l'hygiène et sécurité et Yann est superviseur de production. Il a en charge une petite équipe au sein de cette structure. Ils discutent d'un incident qui s'est produit il y a 24 heures. Dans le cadre d'une contrôle de qualité, une quantité importante de produits a été mise au rebut à la suite d'une alerte de contamination signalée en bout de chaîne de production. Tu te rends compte? On a mis 200 litres de produits à la poubelle. Ouais, j'ai vu ça. Depuis qu'on a changé la pièce sur la soutireuse, les gars n'arrêtent pas de me poser des questions. Tu leur as montré la nouvelle procédure pour la désinfection de la soutireuse? Oui, on l'a fait plusieurs fois, et j'ai fait moi-même une démonstration. Je les ai mis par deux pour qu'ils puissent s'approprier la nouvelle procédure. En regardant le fichier par rapport au code barre du produit, j'ai identifié les opérateurs qui se sont chargés de la désinfection. C'était Steve et Christelle. C'est vraiment bizarre. D'habitude, avec eux, il n'y a aucun souci. La désinfection a bien été faite par tes gars à plusieurs reprises, depuis que la nouvelle procédure existe. Que pensez-vous de l'échange entre Elodie et Yann par rapport à cet incident? Il est important de savoir quels opérateurs étaient en charge d'appliquer la procédure le jour de la désinfection. Yann n'a pas assez formé les opérateurs de son équipe sur cette nouvelle procédure. Les opérateurs sont censés appliquer les procédures en vigueur. Yann aurait dû mieux préparer ce changement de procédure de désinfection. Elodie et Yann auraient dû être plus vigilants lors de ce changement de procédure. Ce qui est le plus important, c'est d'observer les situations, problèmes qui peuvent générer ce genre d'incident. Dans certains cas, elles peuvent être expliquées par l'illettrisme. En effet, même si au final, le but est de repérer les salariés potentiellement en situation d'illettrisme, c'est une observation discrète des comportements qui sera la plus efficace, notamment au travers de situations précises, comme par exemple un changement de procédure. Retrouvons Elodie et Yann dans leur démarche pour clarifier cet incident. Oui, c'était bon, sauf que le jour où c'est arrivé, Christelle était en renfort sur autre chose. Mais comme avec Steve, il n'y a pas de souci normalement. C'est vrai. J'entends jamais parler de lui, c'est bizarre. Hormis la soutireuse cette fois-ci, comment ça se passe habituellement? Eh ben maintenant que j'y pense, Steve ne travaille pratiquement jamais seul. Parfois je dois répéter plusieurs fois les consignes. Il y a des fois, quand j'ai terminé de lui expliquer, il me demande ce qu'il doit faire. La situation de Steve montre ici un indice sur sa compréhension et son expression orale qui peut être relié à une situation d'illettrisme. En effet, ces indices peuvent se retrouver par exemple lorsque la personne a des difficultés à comprendre ce que vous lui demandez de faire, vous fait répéter plusieurs fois ou ne réagit pas à votre propos, vous demande ce qu'elle doit faire juste après la fin de vos explications. Bien que nous ayons ici un ou deux indices comportementaux de difficulté de maîtrise des savoirs de base, il s'agit de rester à ce stade très prudent sur d'éventuelles conclusions au sujet de la situation de Steve. Gardons à l'esprit que c'est avec l'observation et l'évaluation d'un faisceau d'indices qu'une situation potentielle d'illettrisme sera détectée et confirmée. Nous aurons l'occasion d'aborder ces autres indices dans le détail. Retrouvons Elodie et Yann. Bon. En attendant, il faut clarifier ce qui a pu se passer pour que cela soit évité à l'avenir. 200 litres de produits à la poubelle. Le directeur de production m'a demandé un rapport et... Ok, je vais aller le voir. Là, il est au secteur C. D'accord, on se tient au courant. Yann a demandé à Steve de le retrouver dans l'Algeco. Yann souhaite savoir ce qui s'est passé avec la désinfection de la soutireuse. Même si parfois Steve a un comportement surprenant, son travail est généralement fait correctement. Cela intrigue Yann. Salut Steve, c'est bon quoi? Il est bon. Y'a quoi, chef? C'est pour l'autre jour, avec la soutireuse. Tu sais quand Christelle, elle est partie en renfort au doc. Ça va? C'est bon. Ok, c'est parce que je cherche à savoir ce qui s'est passé. On a jeté pas mal de produits et c'est pas passé inaperçu. Ça fait du bruit cette histoire. Perçu quoi? Je comprends rien là. Tu dis quoi? Steve montre de l'agitation.
de l'agressivité dans la voix. Ce sont des indices de posture qui mettent en évidence qu'il vit une chose désagréable, émotionnellement et nerveusement. Il est très probable que ce soit en lien avec ses difficultés à maîtriser les savoirs de base, et surtout parce qu'il est subitement vulnérable devant son responsable qui cherche légitimement et calmement à savoir ce qu'il s'est passé. Les efforts de Steve pour dissimuler ses difficultés sont tout à coup inutiles. Il se sent honteux et pris au piège. En dépit de toutes les précautions prises par l'interlocuteur, les personnes en situation d'illettrisme peuvent parfois réagir de cette façon. Steve, calme-toi. C'est juste pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Quoi? Comprendre quoi? C'est bon, calme-toi, on discute. C'est parce que ce jour-là, la procédure de désinfection a échoué, et moi je cherche à savoir... Ah, tu dis ça parce que c'est pas bon, quoi? Hé Steve, tu vas où? Après avoir quitté brusquement Yann, Steve s'est dirigé directement vers le lieu de travail de Julien, son délégué syndical. Julien s'est interrompu dans son travail et s'est retiré avec lui dans une pièce. Steve, toujours très agité, lui raconte toute son histoire et l'entretien avec son superviseur qui vient juste de se produire. Pendant que Julien écoute Steve, poursuivons un peu plus loin la découverte des indices. Nous savons déjà que ce qui est important, ce sont les situations qui rendent possible l'observation d'indices au travers du comportement d'une personne en situation d'illettrisme. Un autre point essentiel réside dans l'observation d'un faisceau d'indices, c'est-à-dire plusieurs situations différentes qui corroborent une situation d'illettrisme. Voici plusieurs registres différents d'indices. Indices liés à l'expression orale. La personne pose peu de questions, répond essentiellement par oui ou par non, utilise un vocabulaire restreint. Indices liés à la compréhension orale. La personne demande ce qu'elle doit faire à la fin de vos explications, répond de manière décalée à certaines questions, ne comprend que si on répète et on reformule, répond partiellement ou de manière évasive aux questions posées. Indices liés à l'expression écrite et la compréhension écrite. La personne ne consulte pas les informations écrites mises à disposition, n'arrive pas à déchiffrer et comprendre un texte simple, a besoin d'un temps anormalement long pour lire ou remplir un document, découpe mal les mots. Indices liés à la posture. La personne manifeste de l'inquiétude, de la crainte à l'occasion de certaines questions ou certaines situations, est très émotive au cours d'une conversation, d'un entretien, d'une réunion, est facilement déstabilisée par un changement, un imprévu, une modification, exprime de la honte à propos d'éléments de son passé scolaire ou professionnel, adopte une attitude de déni. Indices liés aux stratégies qu'elle développe. La personne déclare avoir oublié ses lunettes, dit s'être fait mal à la main, indique ne pas avoir le temps, demande à pouvoir emporter le document pour pouvoir le remplir chez elle, dit qu'elle n'aime pas écrire, qu'elle déteste la paperasse, demande à ce que j'écrive moi-même. Indices liés aux repères spatio-temporels. La personne arrive très en retard ou très en avance à un rendez-vous, a des difficultés à indiquer la chronologie d'événements, a du mal à utiliser un plan, une carte, évite d'utiliser les transports en commun. À la fin de cette rencontre, Steve est plus calme. Son délégué, Julien, lui a dit qu'il allait rencontrer Yann, son superviseur. Après avoir entendu Steve, Julien, dans son rôle de délégué syndical, a pris un rendez-vous avec Yann pour obtenir plus d'informations sur les circonstances de l'altercation. Retrouvons-les dans un bureau non loin du hangar. Bonjour Yann, Bonjour. Entre Julien, c'est toi? je viens te voir au sujet de Steve. Il est venu me voir l'autre jour pendant 10 minutes complètement retourné. Grosse colère et du coup voilà. Donc c'est quoi cette histoire-là? Écoute Julien, je suis bien content de pouvoir en parler avec toi, car depuis Steve a coupé la communication et c'est assez difficile de bosser... C'est normal, il m'a dit qu'on l'accuse de faire mal son travail alors. Attention chef, personne n'accuse personne. L'autre jour, lorsqu'il s'est énervé, je cherchais juste à savoir ce qui s'était passé avec le coup de la soutireuse. On a été obligé de mettre au rebut beaucoup de produits parce que la désinfection avant le soutirage n'a pas été faite correctement. Ah ok.
Ça, il n'en a pas parlé. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Steve a dû réaliser cette nouvelle procédure seul, parce que j'ai demandé à son binôme d'aller donner la main ailleurs. Et je pense qu'il n'a pas complètement respecté toute la procédure. C'est bon, Steve, c'est un ancien de la boîte, il sait faire tout ça. Je suis d'accord avec toi, sauf que quand il y a un petit changement, comme là, la procédure a changé. Pour la soutireuse, tu vois. J'en suis pas sûr, mais j'ai ma petite idée. Il y a, c'est que je voudrais que cela reste confidentiel. Vas-y, c'est bon. Je suis là pour Steve, c'est quoi? Eh ben, j'ai remarqué qu'il a des difficultés pour bien comprendre quand je lui demande de faire des nouvelles tâches, ou quand il utilise des nouveaux documents pour travailler. Il est toujours avec Christelle, ils font du bon travail ensemble, mais je l'ai rarement vu bosser tout seul. Et là, du coup, l'autre jour, avec la soutireuse... Maintenant que tu me dis tout ça, nous aussi en réunion parfois on demande ce que les gars pensent et veulent changer par rapport à... Enfin bon. Et Steve souvent nous fait répéter 3 fois le truc. Et quand on lui demande ce qu'il en pense, il nous donne des réponses à côté de la plaque. Comme si on avait parlé d'autre chose. Ouais, moi aussi. Il me demande ce qu'il doit faire alors que je viens juste de lui expliquer. Bon écoute, je vais voir avec lui et je te tiens au courant pour la suite. Il y a quelque chose là. On reste discret là-dessus? Bah ça. Ok, à plus Yann. À demain, Julien. Comme évoqué précédemment, c'est au travers de plusieurs situations que Julien et Yann ont relevé différents indices dans le comportement de Steve. Il est également important, lors d'une démarche de repérage, de corroborer plusieurs registres d'indices de maîtrise partielle des savoirs de base. L'attitude de Julien est fondamentale dans cet échange. Bien qu'au début de l'entretien, sa posture assez ferme et légitime pour représenter son camarade, il reste ouvert aux explications de Yann et cherche tout comme lui à clarifier les événements récents. Ce qu'il y a à retenir de cette séquence. Les conséquences, à la suite d'erreurs professionnelles qui s'expliquent par des situations d'illettrisme, peuvent être graves et sont souvent coûteuses pour l'entreprise. Les réactions d'une personne salariée peuvent parfois être intenses émotionnellement, à plus forte raison si sa situation d'illettrisme est en passe d'être révélée. Le repérage repose sur la construction d'un faisceau d'indices et sur plusieurs registres d'observation. L'observation lors d'un repérage d'indices doit se faire avec bienveillance et discrétion, et avec la conviction que l'illettrisme n'est ni une déficience ni une fatalité. Les personnes salariées en situation d'illettrisme trouveront davantage de soutien et de solutions aux difficultés qu'elles traversent dans un environnement relationnel harmonieux et solidaire entre toutes les parties prenantes de l'entreprise.